Salut, c'est Jenny. Aujourd'hui, on va parler machine à laver. Splendid! Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler spécialement de marque, je vais parler plutôt des critères qu'on doit regarder quand on veut acheter une machine à laver. Et comme d'habitude, je me base sur grosso modo les questions que mes clients me posent au magasin où je travaille. Donc déjà, quand les clients arrivent et qu'ils voient qu'il y a 50 machines différentes, il y a des machines top qui s'ouvrent sur le dessus, ou il y a des machines à hublot sur le devant, déjà là, ils ne savent pas trop vers quoi ils doivent se diriger. Donc c'est simple, déjà la différence, c'est qu'une machine top qui s'ouvre sur le dessus, elle est beaucoup plus étroite. Elle va faire en moyenne 40 à 45 cm de large. Par contre, justement, le plateau s'ouvre sur le dessus, donc il faut avoir une bonne hauteur pour ne pas être gêné. Après, l'avantage de ces machines-là, c'est qu'elles prennent moins de place et on se fait moins mal au dos, moins mal aux genoux qu'une machine à hublot à se baisser devant la machine avec son panier, se mettre à genoux, etc. Donc ces machines-là, c'est très bien pour les personnes qui déjà peuvent avoir des problèmes de dos. C'est très bien parce que ce sont souvent des petites quantités au niveau du lavage. On est en général sur du 5, 6 ou 7 kilos, allez 8 maximum. Mais pour une personne seule ou un couple, juste deux personnes, ça suffit largement et ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà, c'est assez étroit, donc ça c'est bien. Donc par contre, le seul petit désavantage que je trouve aux machines top, c'est qu'elles sont souvent plus chères que les machines à hublot. C'est-à-dire que j'ai déjà vu très souvent des machines top de 5 kg qui sont aussi chères que des machines à hublot de 8 kg. C'est plus cher. Donc maintenant les machines à hublot au contraire, ce sont des machines qui vont faire généralement donc 60 par 60 cm. Mais pas toujours. Donc il y a toujours les 60 cm de largeur. Par contre, certaines gagnent en profondeur. Elles n'ont pas 60 de profondeur, parfois elles ont 40. Donc ça, si on est un peu gêné au niveau de la place, au niveau de la profondeur, il y a quand même du choix aussi. Après, donc comme je le disais, ce sont des machines qui sont généralement moins chères que les machines top. Et par contre, on a des capacités beaucoup plus importantes. Là, on peut avoir aussi du 5, 6 ou 7 kg, même chose, mais on a du 8, 9, 10, 12, 15 kg, 17 kg. Là, il y a vraiment de tout. Donc ces machines-là, je les conseille plutôt aux familles nombreuses ou même juste à des familles avec des enfants. Une famille de 4 personnes, je trouve que 5-6 kg, c'est vraiment limite. L'avantage aussi des machines qui font pour moi aller plus de 8 kg, c'est qu'on peut y mettre une couette, notamment en hiver, etc. On n'a pas besoin d'emmener la couette au pressing et de payer le pressing. On peut laver sa couette tout seul et ça c'est pratique, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent quand même aussi parce que le pressing ça coûte cher. Donc les grosses machines, on met beaucoup plus de choses dedans, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, par exemple, même moi, ma machine à laver à l'époque où je l'ai achetée, j'ai pas pensé qu'on était 4 et qu'avec 2 enfants, le linge, ça va très très vite. J'ai renouvelé une machine, je suis passée de 7 kg à 8 kg en me disant je vais être tranquille. Et ben même là, je regrette, je trouve que 8 kg, c'est pas suffisant. Parce que quand je fais les lessives, mes enfants ne sont plus des bébés. Donc c'est des enfants, ils ont des vêtements comme nous, des draps comme nous, des serviettes de bain comme nous, tout pareil. Et en fait, à chaque fois, je me retrouve coincée à faire 2 machines l'une après l'autre. Je suis obligée de faire une machine pour notre linge à nous, adultes. Et ensuite, je fais une machine pour eux. Quand je veux laver les draps, je fais nos draps à nous d'abord et ensuite une machine pour ceux des enfants parce que tout ne rentre pas. C'est un petit peu dommage, donc je me suis dit que la prochaine fois que j'achèterai une machine à laver, je vais partir au moins sur une 10 kg pour être tranquille. Franchement, pour une famille de 4, c'est top parce que plus la machine est grande, plus la capacité est grande. C'est la capacité à l'intérieur qui change, c'est pas la taille de la machine. Elles font toujours 60 cm de large, ça ne change pas. Que ce soit une 7 kg ou une 10 kg, c'est la même taille de machine. Mais effectivement, plus la machine va être grande, plus on va pouvoir mettre de linge dedans et donc moins on va faire des machines. Et donc on est d'accord, faire des machines, faire tourner des machines, c'est parce qu'il y a de plus passionnant à faire à la maison. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux, je me suis dit la prochaine fois vraiment je prendrai une plus grosse machine, comme ça je pourrais laver tous nos draps d'un seul coup en une fois, je pourrais laver toutes les serviettes de bain en une seule fois et je pourrais mélanger notre linge avec celui des enfants, voilà, que le linge qui n'est pas forcément très sale, il n'y a pas besoin de faire 2 machines séparées quoi. Donc si je pouvais tout mettre en une seule, ce serait mieux.
Maintenant, quelles sont les choses à regarder en priorité sur une machine à laver quand vous allez au magasin? J'ai des clients souvent qui arrivent avec des préjugés et qui me disent, moi j'aime cette marque, je ne veux que cette marque-là. Mais ils ne se posent même pas la question de regarder la machine, les fonctions qu'elle a, qu'est-ce qu'elle fait exactement, comment elle fonctionne, etc. Ils ne se posent même pas la question, ils veulent cette marque-là, alors ils partent là-dessus. Non, il faut regarder la machine intelligemment. Donc les petites choses à regarder, par exemple, on ouvre la porte, on regarde dans le tambour, comment sont les alvéoles, par exemple, parce que les alvéoles ont beaucoup évolué de nos jours, hein, les technologies, on a ce qu'on appelle du crystal care, etc. C'est que les alvéoles sont différentes d'avant. Avant, le linge frottait vraiment la cuve du tambour quand ça tournait. Maintenant, c'est plus le cas. En fait, les alvéoles sont beaucoup plus lisses. Et on a une espèce de lit d'eau entre le linge et le tambour. Donc le linge glisse beaucoup plus facilement dans le tambour et s'use beaucoup moins vite. Ensuite, une chose qui peut être intéressante pour certaines personnes, il y en a qui s'en fichent parce qu'ils mettent leur machine dans un cellier, dans une pièce à part, donc c'est pas gênant. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui mettent leur machine à laver dans la cuisine, tout simplement, ou s'ils sont en studio, comment ils font. Bon, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les décibels. Donc vous avez toujours ça qui est affiché sur les étiquettes sur la machine à laver. Vous avez le nombre de décibels au lavage. Ça, en général, c'est toujours très raisonnable, hein. C'est pas au lavage que ça fait le plus de bruit. Et en dessous, on a les décibels à l'essorage. Là, par contre, c'est plus important. C'est-à-dire que si le nombre de décibels est trop élevé, vous savez que la machine, vous allez l'entendre. Ok, chose suivante à regarder, c'est la classe énergétique, la consommation en électricité, par exemple. Est-ce que votre machine, elle va être A+, A2+, A3+, classe B, et encore tout ça maintenant, ça n'existe plus depuis quelques temps, c'est très récent. On va revenir là-dessus à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Il y a des nouvelles normes européennes qui ont été mises en place, on va revenir là-dessus. Mais la consommation de l'électricité, c'est-à-dire que les machines qui consomment le moins sont toujours les plus chères à l'achat. Oui, mais il vaut mieux mettre un peu plus, investir un peu plus au départ et avoir une machine qui va coûter vraiment peu d'argent tous les mois sur les factures. Ok, parce qu'on sait que dans une famille donc de 4 personnes comme nous, voilà, quand on fait plusieurs machines par semaine quand même, on en fait pour les vêtements, j'en fais aussi une pour les vêtements plus fragiles, plus délicats, j'en fais pour les serviettes de bain, j'en fais pour les draps, pour les couvertures, les plaids, etc. Des fois la couette, des machines, on en fait plusieurs par semaine, donc la consommation, ça peut aller très vite. Chose qui, à mon sens, est intéressante aussi à regarder, c'est la vitesse d'essorage, la qualité de l'essorage tout simplement. On a des machines qui vont faire aller du 800 tours par minute, ce qui est assez faible je trouve, et il y a des machines qui font 1000, 1200, 1400, 1600 tours minute, enfin, ça monte très très haut après. Là, je me dis que plus l'essorage va être puissant, mieux c'est. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir le mettre à fond quand c'est pour les serviettes de bain, les draps, etc. Ils vont sortir bien essorés, ça c'est bien. Par contre pour le linge, pour les vêtements, surtout pas. Vous allez flinguer vos vêtements, il ne faut pas. Quand on met pour les vêtements, cet essorage à 1600 tours, on peut le réduire, ça se règle. Sur la plupart des machines, ça se règle. Je ne parle pas d'une machine vraiment bas de gamme, premier prix, qui a juste un bouton et basta. Mais la plupart des machines, on peut régler l'essorage et on peut régler la température aussi. Une fonction qu'on retrouve aussi sur pratiquement toutes les machines de maintenant, et heureusement, c'est le programme rapide. Elles ont un programme rapide qui généralement fait 15 minutes, un quart d'heure, ça peut être 14 des fois, je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas 15, mais enfin bon bref. Ça peut être 30 minutes aussi, ça dépend des machines. Mais ce programme rapide, je trouve ça très bien, parce que quand on a du linge qu'on a porté juste là, quelques heures, et qui n'est pas très très sale, qui ne sent même pas la transpiration, qui n'a rien de particulier, on va quand même pas le remettre dans le placard parce qu'on l'a porté, donc voilà. Et un petit programme de 15 minutes, ça suffit largement. Il va être lavé, il va être essoré, et il n'y a pas besoin que ça tourne pendant 1 heure et que ça consomme pleinement d'électricité et de l'eau. Alors maintenant, pour en revenir aux nouvelles étiquettes sur la classe énergétique qui viennent d'être mises aux normes, qui ont été revues, c'est plus comme avant, donc sur les lave-linges, les lave-vaisselle, etc. Mais là, on parle des lave-linges, donc on va aller là-dessus. Avant, on avait des A+, A++, A triple plus, etc. On commençait quand même à s'y perdre, c'est pas très clair tout ça. On comprend bien que du A3+, c'est mieux que du A+, d'accord, mais à quel point c'est mieux? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence? Est-ce que ça veut dire que le produit il est vraiment super, génial, top, il ne consomme rien du tout? Non.
Donc là maintenant, ils nous ont fait des nouvelles étiquettes énergétiques où on y voit plus clair. Du coup, je vois, ça fait très peur à mes clients qui viennent au magasin maintenant et qui voient que certaines machines sont passées de A triple plus à du D, du E, etc., du F, enfin ça dépend des machines. Et du coup, ils me disent, ah, mais alors en fait, c'est une mauvaise machine. Non, bah non, c'est toujours la même qu'avant, hein. Avant, elle était notée A3+, et vous l'auriez acheté les yeux fermés. Là, ça a changé, c'est tout. Il faut comprendre qu'est-ce qui a changé sur l'étiquette. Donc, sur la nouvelle étiquette, on retrouve notamment, en haut à droite, on a un QR code. Si on le scanne, ça renvoie sur un site européen qui explique vraiment en détail la consommation de la machine, etc. Donc là, on va prendre pour exemple cette étiquette d'une machine à laver, pardon. Comme ça, on va la regarder, on va la détailler ensemble, vous allez mieux comprendre. C'est une machine qui avant était probablement dans les A+, A3+, etc. et qui maintenant est dans les D. D'accord. On voit surtout qu'elle consomme, alors je regarde en même temps, 69 kWh par 100 cycles. Avant, c'était marqué à l'année. Donc ça ne nous aidait pas beaucoup parce qu'on ne sait pas, tout le monde ne fait pas le même nombre de lessives au long de l'année, donc c'était un peu flou. Là maintenant on a la consommation tous les 100 cycles, donc on y voit déjà beaucoup plus clair. On a 7 kg, c'est la capacité de la machine, hein, on peut mettre 7 kg de linge, donc ça d'accord. 3h25, c'est la durée du cycle économique. Alors ça, ce cycle-là, c'est vraiment très rare qu'on l'utilise. C'est le cycle qui dure voilà, à 3 à 4 heures, des fois, ça dépend des machines, qui est extrêmement long, qui est économique, mais franchement, c'est rare qu'on s'en serve. On a la consommation d'eau par cycle, on a la qualité des dessourages. Donc ici, c'est du B. C'est une machine qui fait 1400 tours minute au niveau de l'essorage, et pourtant, il est classé catégorie B. Donc c'est pas mauvais non plus, hein, on va pas se mentir, c'est déjà très bien. Mais voilà, il n'est pas dans les A quand même. Et on a la qualité du bruit. Donc là, on voit 77 décibels. Donc ça, c'est à l'essorage. Et classe C. Donc ça veut dire qu'il est un petit peu bruyant. Voilà. Voilà, et donc dernier point sur les machines, c'est de regarder selon la marque. Il y a toujours une ou deux technologies différentes. Donc ça, c'est vous qui verrez, mais certaines font de la vapeur, elles envoient de la vapeur, ce qui aide notamment à décoller les tâches en début de lavage, donc ça c'est pas mal. Ça aide aussi à ce que le linge ressorte de la machine moins froissé, moins difficile à repasser. On a des machines qui ont l'option Eco Bubble. Ça, c'est ce qui, grosso modo, hein, pour faire simple, c'est ce qui transforme la lessive en mousse. Donc ça lui permet de mieux pénétrer dans les fibres des vêtements pour mieux retirer les taches. Et j'en passe. Voilà, il y a plein d'options différentes comme ça à regarder de près au moment de choisir votre machine avant de l'acheter. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et que la prochaine fois que vous allez partir au magasin acheter une nouvelle machine à laver, vous penserez à tout ça. Ça fait peut-être beaucoup de choses, mais enfin, vous n'avez rien besoin de retenir, il suffit de lire les étiquettes et au besoin de demander à un vendeur ou une vendeuse et puis voilà. Allez, à plus!